Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, en réaction à la ligne politique de la France Insoumise concernant les municipales qui viennent de passer, les régionales et départementales qui arrivent, je fais une vidéo qui s'appelle Contre l'union des gauches, réalisons l'union marxiste. Alors voilà, entre les deux gauches, je considère qu'il y a une divergence idéologique majeure, tout simplement parce qu'il y a une gauche qui est marxiste, qui part du constat qu'on vit dans une société capitaliste, c'est-à-dire une société où il y a aliénation d'une classe sociale par une autre. Plus précisément, la bourgeoisie domine le prolétariat. On considère que ça ne peut que mener à une lutte des classes, c'est-à-dire une lutte du prolétariat pour s'émanciper de la bourgeoisie, ce qui va donner l'abolition des classes sociales, parce que le prolétariat ne domine aucune classe. Ensuite, il y a la gauche social-démocrate, pour laquelle la bourgeoisie domine le prolétariat, et la solution apportée par la social-démocratie, c'est le compromis de classe. C'est-à-dire pas d'émancipation des travailleurs, mener une politique économique libérale, encourager les licenciements. La social-démocratie, ça a été l'outil de la droite pour occuper l'espace politique de gauche, ce qui a permis de démunir les ouvriers de leur camp parce qu'ils sont devenus majoritaires dans ce qu'on appelle la gauche. Mais en réalité, une fois au pouvoir, ces gens-là, ils ont toujours mené une politique de droite. Ensuite, on a une divergence pratique avec EELV. Alors, ce que je comprends pas, c'est que concernant la question des régionales et départementales, on se rapproche de plus en plus d'eux alors que on est loin de vouloir la même politique régionale. La France Insoumise n'est absolument pas égale à Europe Écologie Les Verts, donc. Alors, tout simplement parce que Europe Écologie Les Verts, ils sont pas attachés au fédéralisme, qui est le principe selon lequel chaque région doit correspondre à un État aux capacités législatives, juridiques et administratives à peu près indépendants. Cependant, chaque région correspond à une fédération, partie intégrante d'une confédération qui représente l'État national. C'est-à-dire que une fédération, c'est une association de tous les citoyens de la région, et qui sont partie intégrante de la confédération, qui est l'association de toutes les associations régionales, et qui donc représente l'État national. À la France Insoumise, on est très attaché au principe d'égalité des régions, qui est le principe selon lequel chaque région doit être égale devant une législation nationale et l'accès aux services publics. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune possibilité d'union dans le cadre des régionales avec Europe Écologie Les Verts, et c'est justement ça qui pose problème, c'est que la France Insoumise, par exemple en Ile-de-France, se positionne pour l'union des listes de gauche au second tour en essayant de se rapprocher. Ils ont pris des contacts avec le Parti Socialiste, qui est un parti social-démocrate, donc a priori notre adversaire, et Europe Écologie Les Verts, et ils s'étonnent que ELV et le PS leur répondent pas, mais c'est dans la logique des choses, tout simplement. On n'a pas la même vision de la région, on ne va pas mener une région ensemble. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une meute parlementaire avec deux courants différents qui ne veulent pas mener la même politique. C'est d'une incohérence de fond marquante. Donc moi, contre ça, je propose un front marxiste unitaire. C'est l'idée de construire un programme commun entre tous les partis marxistes, que sont la France Insoumise, le PCF, le NPA, Lutte ouvrière, parmi ceux qui se présentent. Après, il y en a encore d'autres, il y a le POI, il y a le... voilà, quoi. Et de construire un programme commun pour pouvoir construire une majorité plausible électoralement, mais contre la social-démocratie, tout simplement parce qu'en fait, le grand argument en ce moment pour faire l'union des gauches, c'est de dire que le Front National est arrivé au second tour la semaine dernière, aux dernières élections présidentielles, et qui constitue un vrai danger. Mais moi, je rappelle que la lutte contre le fascisme, c'est une lutte de classe. Et donc, s'allier avec des sociaux-démocrates pour éviter le fascisme, ça va pas éviter le fascisme, ça va le retarder,
Mais la politique libérale, c'est la politique historiquement, qui est pré-fasciste. Une politique libérale, c'est une politique pré-fasciste. Donc s'allier avec des sociodémocrates, c'est une fausse démarche. Donc moi, ce que je propose, c'est un front marxiste unitaire autour d'un programme commun pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Maintenant, voilà, le problème, c'est que la France insoumise, en ce moment, elle fait la même erreur que le Parti socialiste a fait à l'époque avec le Parti communiste, c'est-à-dire qu'elle dénigre les petites partis de gauche que sont Lutte ouvrière et le NPA. Elle a des bonnes relations avec le Parti communiste, c'est ce qu'il y a de bien. Et le NPA et Lutte ouvrière profitent de ce dénigrement pour exalter les divisions. Et donc voilà, il va falloir que les égos politiciens se rangent dans les poches et il va falloir entamer une vraie démarche unitaire autour d'un programme de fond cohérent. C'était Marxisme et Insoumission contre l'Union des gauches réalisant l'Union marxiste. J'espère que mon propos aura été clair et qu'il aura réellement alerté les partis marxistes et particulièrement la France insoumise concernant leur comportement actuel. Merci beaucoup, à bientôt.